copains, coucou les copines, bienvenue dans Culturama, l'émission qui parle de culture. À la dernière vidéo, je vous avais parlé de mes 33 tours que je préférais, ce qu'on appelle aussi les LP. Là, cette fois-ci, j'ai décidé de vous montrer les 45 tours. Alors, les 45 tours, j'en ai vraiment beaucoup et c'est très compliqué parce que c'est en général 2 titres. Voilà, parfois 4 quand on a un EP. Mais en général, c'est 2 titres et c'est un petit peu compliqué de dire oui, je préfère celui-là et surtout d'expliquer pourquoi on le préfère. Donc, j'ai pris une décision. J'ai fait un top 10 pour les 33 tours. J'ai décidé donc de faire un top 20 des 45. Tout simplement. Parce que j'en ai tellement que c'était un petit peu compliqué de faire le choix. Et même là, avec 20, j'étais un petit peu limite. Voilà. Donc, tout d'abord, comme promis, lorsque j'ai rendu mon hommage à Johnny Hallyday, je vais vous montrer les quelques disques que j'ai. Alors, on va dire que en 33 tours, j'en ai pas, réellement. Le seul disque que je possède, c'est celui-là. Voilà, c'est un disque des années 60, pas dans un état fantastique, il a même pas de pochette à l'intérieur, c'est pour dire à quel point j'y tiens très peu. Et maintenant, donc, je vais vous montrer vite fait les 45 tours que j'ai de Johnny. J'en ai un petit peu plus, parce que parfois c'est un titre, parfois deux qui me plaisent vraiment, parfois un peu plus. Donc ici, là, nous avons en premier lieu, d'ailleurs, il est très intéressant, c'est pas pour rien. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Je le fais bien. Euh, Alors voilà, noir, c'est noir. Que dire sur ce disque? Je n'aime pas la chanson Noir, c'est noir, je préfère la version originale. Côté interprétation, bien évidemment, qui est Black is Black. Il y a deux titres que j'aime bien dessus, qui ne sont pas de Johnny, qui sont de son orchestre, les Blackbird. Euh, ouais. Blackbird, j'ai un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Et ces deux titres dont le premier s'appelle Promenade dans la forêt du Brabant, et l'autre qui s'appelle absolument Hyde Park. C'est vraiment deux titres. Alors le premier est pas vraiment un instrumental à proprement parler, mais le deuxième est totalement instrumental. Et ils sont vraiment magnifiques. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a encore dedans. Alors je vais essayer de le faire sans trop de dégâts, même si je m'en fous un peu. Il y a encore. Voilà, j'y arrive. Pas facile, ça fait plus de. Ça fait plus de 10. Ça fait presque 20 ans que j'ai ce disque. Donc voilà. Ici, là, vous voyez, hop, il y a encore la petite pochette interne d'époque. Ce qui est très très rare dans un 45 tours. En général, elles ont été virées. Voilà. Donc là, il y a encore la petite pochette d'époque. C'est pas moi qui l'ai mise, elle a toujours été là. C'est pour ça qu'elle est si dure à enlever parce que je l'ai jamais enlevée, en fait. Déjà parce que moi, je ne l'aurais pas mise de ce côté-là, je l'aurais mise vers le haut. Deuxième disque, voilà. Si j'étais un charpentier, euh, j'aime pas la chanson, mais j'ai le disque. Voilà. J'adore par contre la photo derrière qui a été prise pendant un concert. Je trouve que ça montre à quel point Johnny sur scène était géant. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis pas un grand fan de Johnny, je le répète encore. Mais sur scène, il faut quand même avouer que le mec est balancé. Voilà. Donc, 4 titres, mais bon. La pochette de devant est est un petit peu Nasbrock. Derrière, c'est la classe. Voilà. Rien à redire. Ensuite, j'ai honte de dire que j'ai ces disques-là. J'ai honte. Hey Joe. Voilà. Donc, le seul titre que je trouve intéressant, c'est La petite fille de l'hiver, ici, qui est le premier titre de la phase 2. C'est un petit peu, on va dire, le titre qui a été créé par Long Chris, qui faisait partie des Dalton, qui est un chanteur de country, en fait, hein, rock country, et qui a écrit beaucoup pour Johnny. Il chante pas super bien, mais je trouve que cette chanson est magnifique. Et je préfère la version de Long Chris malgré tout, mais la version de Johnny n'est pas trop dégueu en elle-même.
Voilà, c'est pas génial. La pochette est très hippie. Voilà. Voilà quoi, ça doit dater de 66 par là. Vu la gueule de la pochette. Quelle erreur, quelle horreur. Quel malheur. Ensuite, il y a un titre par contre que... je dis pas que c'est le titre que je préfère de Johnny Hallyday, loin de là. Mais c'est peut-être un titre que j'aime beaucoup, c'est Derrière l'amour. Alors je n'aime pas la version de Johnny. D'accord, le disque a failli partir. On a failli perdre un disque en direct, même si on ne l'est pas. Je n'aime pas, je n'aime pas cette interprétation de Johnny. J'ai préféré la version Morane Patrick Bruel aux Enfoirés en l'an 2000. En toute honnêteté, hein. C'était bien meilleur, c'était beaucoup plus sympa, et puis on sent c'était beaucoup plus intense. Alors bien sûr, avec le temps, Johnny s'est amélioré, et quand il l'a chanté sur scène, après, c'était plus puissant, c'était beaucoup plus intense. Mais c'est une chanson qui mérite de l'intensité, et sur le disque, c'est pas de l'intensité. C'est pas terrible. Ensuite, alors là, la pochette, elle a pris dans la gueule. Le disque, de toute façon, était pas à moi, il était à mes parents, donc c'est pas de ma faute, je m'en fous. Big Bigs. Je te promets. Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, qui a fait, donc je te promets, pour Johnny, qui fait partie de l'album Gang. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas capable de posséder l'album Gang, mais j'ai des 45 tours extraits de cet album. Voilà. Donc je te promets, magnifique chanson, il n'y a rien à redire dessus. Il n'y a vraiment rien, mais rien à redire sur ce titre. Best Johnny. Voilà, le titre que j'aime le plus de Johnny Hallyday, avec l'envie, c'est celui-là. Mais l'envie, je l'ai pas en 45 tours. Voilà. Ensuite, nous avons... Alors celui-là, il était vraiment à moi. Il y aura autre chose qui aura peut-être marqué dessus, mais c'est bel et bien à moi, ce disque. Ce disque de Johnny Hallyday, c'est le seul en fait qui est réellement à moi, qui a été acheté pour moi. Voilà, et c'est Laura. Voilà, Laura. Extrait de l'album Gang, lui aussi, hein, Gang Bang. Aujourd'hui, avec le recul, je préfère le deuxième titre qui est Ton fils. Une très très belle chanson de Johnny Hallyday, écrite bien sûr par Jean-Jacques Goldman. Voilà. Je vous conseille vraiment, si vous ne connaissez pas ce titre, Ton fils, écoutez-le. Il résonne encore aujourd'hui et c'est fantastique. C'est fantastique. Et enfin, le meilleur pour la fin. Tous ceux qui pensaient que David Hallyday avait fait sa première composition pour son père à l'époque de 100%, allez vous coucher. Parce que des années avant, il y avait Le Mirador. Musicalement parlant, c'est énorme. Ce titre est énorme. L'interprétation de Johnny est énorme. Le texte d'Étienne Rodagil est énorme. La musique de David Hallyday est énorme. Le Mirador, fantastique. Vous voyez, il y a quelques titres que j'aime bien de Johnny, malgré tout. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. C'est fini les bobards, c'est fini les conneries. On s'en fout de Johnny. Il fait pas partie du classement. C'était vraiment du hors classement, du hors série. Il va avoir un petit bonus à la fin, comme pour les 33 tours, mais ça, c'est pour la fin. On y va, donc 20 disques. Vous multipliez par 2, vous avez à peu près 40 titres, puisque je crois qu'il doit avoir un EP dedans. On s'en branle. Ça fait entre 40 et 43 et 40, ouais, entre 40 et 42 titres par là. Mais il y a 20 disques. On y va pour le premier. Vous allez me tuer. Je vais me faire trucider en montrant ça. Mais oui, c'est ma période. Je ne renierai jamais ce que j'ai aimé par le passé et ce que j'aime encore aujourd'hui. Et je l'écoute encore avec un immense plaisir, ce disque. Flashman de Bernard Minet. Flashman, c'était une Super Sentai que j'ai adoré lors de son passage dans le Club Dorothée et que j'adore encore.
je sais pas. J'ai toujours aimé cette histoire, les petits gamins, les bébés, hein, qui se sont fait enlever par des extraterrestres quand ils étaient enfants, qui ont été élevés dans le système de Flash et qui sont devenus des Flashman et qui reviennent sur Terre pour protéger leur planète, la planète qui les a vus naître. Voilà. Bon, avec des petits passages sympathiques. Franchement, bon, c'est du Super Sentai, ça, voilà, c'est pas du Shakespeare, mais bon, ça vaut pas le générique japonais qui est génialissime. Mais il faut avouer que le disque est vachement bien, tu vois. Je vous conseille un jour d'essayer d'écouter Flashman. C'est vraiment hyper sympa, tu vois. Bon, je vais pas vous la chanter parce que je chante hyper méga giga mal. Mais Flashman, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Musicalement parlant, c'est hyper sympa. La pochette, regardez-moi cette pochette, quoi. Sérieux, elle est fantastique, la pochette, elle est magnifique. Elle est super belle. Oh, bisous, bisous pochette. Voilà, bisous pochette. Elle est vraiment magnifique, j'aime beaucoup Flashman. Et longue vie à Bernard Minet. Voilà. Bernard, si tu nous regardes. Ensuite, on va vers la variété française avec le numéro 19. Alors, j'ai pas dit c'est le numéro 20, mais bon, on s'en fout un peu, hein. Voilà. Avec le numéro 19. Et on va avec du Marie Laforêt. Il a neigé sur Yesterday. Un titre hommage clairement aux Beatles. J'adore ce titre. L'orchestration de cette musique est extraordinaire. Même les paroles sont hyper sympas et l'interprétation de Marie Laforêt est fantastique. Je suis pas obligé d'apprécier la femme en elle-même, mais ou même la pochette que je trouve vraiment nasbrock. Mais le titre est magnifique, je l'écoute en boucle, il est extraordinaire, un immense plaisir à l'écouter. Alors bien sûr, il n'y a rien vraiment, il y a rien d'exceptionnel à ce titre, hein, voilà, le disque loin d'être collector. Mais comme je vous l'ai déjà dit, ce ne sont pas des disques collector que je collectionne, ce sont des disques que j'aime, ce sont les disques du cœur, ce sont les disques du cœur, du double du cœur et de l'âme que je vous montre aujourd'hui. Ce sont les disques de l'âme, c'est beau ça, c'est beau. Donc voilà, Marie Laforêt, il a neigé sur Yesterday. Si vous connaissez pas ce titre, franchement, bah allez voir sur YouTube, vous allez facilement le trouver. Ou au pire, il est peut-être disponible sur Spotify. Vous le trouverez de toute façon. Maintenant, on va vers une artiste que je n'apprécie pas du tout. Mis à part peut-être 2 ou 3 chansons, c'est clairement une artiste que je n'aime pas. Étrangement, elle a un grand lien avec Johnny Hallyday. Ce disque n'est pas à moi. À l'origine, en tout cas, il est à ma mère. Ou à mon père. Non, à ma mère. C'est Sylvie Vartan. Quand tu es là. Alors attention, c'est la version 80. C'est la version des années 80, c'est clairement pas la version des années 60 que je n'aime pas. La version des années 60 reprend maladroitement ce qui a bien été fait dans la version originale. Bon, quand tu es là, la pochette est une pochette années 80 classique. Je me suis trompé, il date des années 90, 1990, il est sorti. Mais la nouvelle version est plus punchy, plus rock. Et ça fait du bien d'entendre Sylvie Vartan rock and roll comme ça, c'est hyper sympa. C'est vraiment à écouter. Voilà. Que serait mon classement sans un petit Jacquenot? Et celui-là, je l'ai eu sur internet. Et croyez-moi, j'en prends grand soin. Je lui ai même rajouté une petite pochette interne. Voyez, pour le protéger. Pour ne pas qu'il soit abîmé. Ce disque-là, Tant de baisers perdus, est un petit peu spécial. Alors, c'est pas son meilleur, loin de là. La pochette derrière est fantastique. Jacquenot, dans toute sa splendeur. Voilà. Entre Bowie et Dutronc. Un dieu, quoi. Euh, c'est loin d'être son meilleur. Même la phase B est pas géniale. Les paroles me choquent énormément parce que, je veux dire, c'est écrit par Françoise Hardy, les paroles.
Et c'est pas si extraordinaire que ça, quoi. Françoise Hardy, elle a fait un peu de merde, là. Mais bon, musicalement parlant, ça reste du Jacquenot. Musicalement parlant, ça tient la route. Musicalement parlant, c'est sympa à écouter. Et surtout, c'est un disque qui a été retiré de la circulation par Jacquenot lui-même. Il y en a deux comme ça. Le deuxième, je ne l'ai pas encore. Je l'aurai un jour. Je n'abandonne pas. Il y en a... En fait, il y a quatre versions. Je m'explique. Il y a eu deux disques comme ça. La version 45 tours et la version maxi 45 tours. Les deux ont été retirés de la circulation par Jacquenot. Il y en a un autre, c'est Amour des sous. Amour des sous, que je n'ai pas, qui est sorti aussi en 45 tours et en maxi 45 tours, qui ont été aussi retirés de la circulation par Jacquenot. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il estimait que c'était quelque chose de mauvais. Je veux dire, c'était entre sa rupture avec Elie Medeiros, c'est-à-dire la fin d'Elie Jacquenot, et son premier album solo, vrai album solo, que je vous ai montré dans la vidéo sur les 33 tours. Donc c'était un petit peu entre les deux. C'est une période où Jacquenot il allait pas très bien moralement, physiquement. Peut-être qu'il a eu envie d'oublier cette période. Je ne sais pas. Maintenant, nous allons vers une grosse orchestration parce qu'on touche à l'Eurovision avec Jeanne Masse, L'Enfant. Ce titre est magnifique. Voilà, il n'y a rien à redire. Les paroles sont magnifiques. La musique est magnifique. Les paroles sont d'ailleurs de Jeanne Masse, extraordinaires. L'Enfant, best ever. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas gagné l'Eurovision avec L'Enfant. Cette chanson est magnifique. On a gagné avec L'Oiseau et l'Enfant. Pourquoi on n'a pas gagné avec L'Enfant tout court? Parce que c'était Jeanne Masse. En toute honnêteté, Jeanne Masse, elle est à fond dedans. La chanson est extraordinaire, la chanson est magnifique, la chanson est bien écrite. On a un plaisir intense à l'écouter. Moi, j'adore ce titre et je l'aimerai toujours. La deuxième face, alors voilà, l'arrière, rien d'exceptionnel. La deuxième face, c'est Idéali, qui est une chanson, paroles et musique de Jeanne Masse, magnifique aussi. Voilà, ce disque, c'est le best. Regardez, cette pochette est extraordinaire, elle est belle. Je viens de remarquer que ça fait un petit peu érotique ce que je fais avec la pochette, c'est un peu bizarre. Ou alors il n'y a que moi qui ai des idées bizarres comme ça sur les disques. Mais rien qu'à regarder la pochette, elle est extraordinaire. On a envie de découvrir un peu plus la chanson. Et justement, la musique y est. Alors bon, c'est le remix version 45 tours. Il est très bien. Je préfère la version de l'album, qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus sympa, mais après, je présente les 45 tours. Hein. Voilà. Alors, on retourne dans l'univers Bernard Minet, AB Prod. J'étais gamin, j'ai fait quelques erreurs dans ma vie. J'en ai honte à tel point que je vais vous montrer uniquement une partie où il y a marqué la version instrumentale. C'est le visuel qui n'est pas abîmé. L'autre partie a été abîmée, je sais pas comment. Voilà, c'est pas moi. Parce que j'ai pas l'habitude de crayonner comme ça les disques. Bon, je vous montre quand même. Voilà. J'espère que ça s'est pas trop vu parce que je l'ai fait très rapidement exprès. Mais c'est Jiraya. Alors, Jiraya, j'adore. J'adore Jiraya, que ce soit la série ou que ce soit la chanson. La chanson est géniale, musicalement parlant, c'est dynamique, c'est puissant, c'est intense. On entend ce texte de Jean-Luc Azoulay, aka Jean-François Porry, qui a écrit ce truc fantastique, Jiraya, mais la chanson est géniale. Alors ça vaut pas encore la version japonaise, ça vaut pas son édition, mais Jiraya c'est là, et c'est cool, la chanson est cool, la série est cool, l'interprétation de Bernard Minet est cool, on ne peut que l'aimer, on ne peut qu'aimer ce disque. C'est impossible, c'est impensable de ne pas apprécier ce disque. Voilà, enfin en tout cas c'est mon avis. Hein. C'est mon avis. Encore une fois, longue vie à Bernard Minet. Bernard, cette chanson,
faut la chanter sur scène. Sérieusement, faut la chanter sur scène. Jiraya, faut le faire. Un petit peu, il y a un autre disque, je ne l'ai pas, hélas. C'est un disque de Bioman, qui est Bioman est de retour, qui était le générique de Lightman, aka Bioman 3 en français. Ce sont deux génériques extraordinaires. Il y en a d'autres, comme qu'ils chantent d'ailleurs. Il y en a un qui est fantastique, qui est le Samouraï de l'Éternel. L'orchestration est magnifique dessus. C'est vraiment de bons titres. Voilà, c'est le cas de le dire. Maintenant, on reste encore dans les bandes originales. On va dans les musiques. J'ai beaucoup hésité pour le mettre. Pourquoi? Parce que je n'aime pas la face A, mais j'adore la face B. Alors j'ai énormément hésité. Puis je me suis dit, parfois j'aime la face A, je n'aime pas la face B, et je les ai mis quand même dans le truc. C'est Dallas, ton univers impitoyable. Dallas. Bon, voilà. Dallas, générique télé français. Alors, je n'aime pas la chanson Dallas que je viens de chanter. Par contre, j'adore le générique américain de Dallas. Il est extraordinaire. Le thème de Dallas est en deuxième face. Et oui, ce disque est génial à cause de sa deuxième face. Et puis merde, on voit la ville de Dallas, c'est assez sympa. On voit le vieux logo de TF1, c'est hyper sympa. On voit marqué Dallas en grand, c'est hyper sympa aussi. Le disque est... Voilà, la face B est géniale. La face A... J'aurais préféré avoir le disque de la chanson de Côte Ouest. En toute honnêteté, je la préfère. Chantée par Claude Valois. Alors que là, c'est le groupe Dallas, tout simplement. Hein. Groupe qui n'a, je crois, chanté que Dallas dans sa vie. On continue. On en est à combien? Parce que j'ai raté de compter en fait. Attendez, 3 secondes. Je vais recompter. Donc, Flashman, numéro 20. Marie Laforêt, numéro 19. Sylvie Vartan, numéro 18. Jacques No, numéro 17. Jeanne Masse, numéro 16. Jiraya, numéro 15. Dallas, numéro 14. Voilà, on en est à 14. Le numéro 13, on reste encore dans les OST, et je vous jure que c'est la dernière. Je crois. Avec Flashdance. Voilà. What a feeling. Irene Cara. Top du top. Magnifique. Alors après, bon, la pochette, elle a rien d'exceptionnel. Hein. Rien de fantastique avec cette pochette. Il y a beaucoup de bruit dans le couloir aujourd'hui. Il doit y avoir du monde. À droite, à gauche. Donc rien de fantastique avec cette pochette vraiment, mais bien sûr Flashdance, je ne pouvais pas ne pas le mettre. J'adore la bande originale de ce film, je l'ai en CD, et comme je vous l'ai montré, j'ai le maxi 45 tours de Maniac, et j'ai la version 45 tours de What a Feeling d'Irene Cara. Voilà. Et vous avez vu, fantastique. 13e, on attaque un artiste français que j'aime beaucoup, qui est Jean-Jacques Goldman. Je voulais faire la blague au tout début en disant on attaque un artiste français que j'aime beaucoup, Jean-Jacques Debout. Mais en fait, y en a qui savent pas qui est Jean-Jacques Debout. Et ceux qui savent pas qui est Jean-Jacques Debout, ça va pas le faire. Alors donc, je montre tel quel Jean-Jacques Goldman, Puisque tu pars. Une chanson absolument magnifique. La version courte de ce 45 tours est bien sûr aussi triste que la version longue. C'est une chanson qu'on peut justement offrir à quelqu'un qui vient de perdre un proche, qui vient de perdre son fils, son mari. On peut l'offrir à quelqu'un qui voit son enfant quitter le foyer familial aussi. On peut l'offrir à un divorcé. Voilà. C'est une chanson qui est magnifique, qui mêle la mélancolie. On a presque envie de chialer en fait quand on l'écoute.
Elle est vraiment extraordinaire. Jean-Jacques Goldman, best ever. Franchement, mec, t'as fait un super titre. Et la deuxième face, c'est entre gris clair et gris foncé. Ah, on a Puisque tu pars, qui est une chanson un peu gentille, douce. Puis après, on a ça explose dans tous les sens. Et ça fait du bien d'avoir deux chansons qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre musicalement parlant sur le même disque. C'est hyper frais, c'est hyper sympa. Bon, là, la pochette a rien d'exceptionnel en soi. Mais le disque est bien, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Et puis surtout, il y a une chose que j'aime beaucoup. C'est le logo épique. J'ai toujours beaucoup aimé. Je préfère quand ils ont le petit macaron un peu bleu, tout ça, que je trouve super sympa. Mais j'ai toujours aimé le logo épique. Je le trouve joli, bien écrit, bien foutu. Donc, 13e quand même. Jean-Jacques Goldman, je pouvais pas te mettre ailleurs. 12e. Alors là, c'est une chanson que j'ai souvent entendue à la radio. Que j'ai entendu, bien sûr, la version Claude François, que j'avais bien aimé, hein, que j'aime toujours. Claude François, pour moi, est le seul artiste français qui était assez dingo pour pouvoir chanter cette chanson en français, aussi bien en tout cas que l'original. Hein. Barry Ryan, Héloïse, Héloïse. Voilà, comme il le dit dans sa chanson, il gueule, il devient dingue, c'est extraordinaire. La face B est pourrie, mais la face A est fantastique. On a envie de se traîner par terre en l'écoutant. La chanson est extraordinaire, 5 minutes 44. Voilà, du pur bonheur. Héloïse de Barry Ryan. Mais n'oubliez pas la version Claude François qui est quand même super sympa à écouter. Voilà. 11e place. Et là, c'est un titre que quasiment tout le monde connaît. En tout cas, on l'a tous entendu au moins une fois dans notre vie. On a tous eu envie de danser dessus. C'est beaucoup de plaisir, c'est beaucoup de fête, c'est l'amusement, quoi. Chocolate, Brasilia Carnaval. Alors pour ceux qui ne savent pas, Brasilia Carnaval, nananana. Voilà, j'irai pas plus loin, hein. Déjà, on me force à chanter là, parce que j'ai mon chat là qui me tient avec un flingue. Pour ça, j'ai un peu peur. Hein. Mais bon, la pochette est complètement bizarre. La pochette est bizarre, la pochette est chelou. T'as pas envie de l'écouter. T'as pas envie d'écouter le truc, tu te dis c'est quoi ça? Ça ressemble à rien. C'est un truc hippie. T'as l'impression que c'est un truc de chewing-gum chelou là-haut. What? What? Quelle pochette chelou! Elle est vraiment bizarre cette pochette. Mais Brasilia Carnaval, c'est là, c'est sympa, c'est frais, c'est hyper cool. Et on aime ce titre, on aime. Et il est extraordinaire, franchement. Place du cœur. Et maintenant, 10e, ou 10e, je crois. Si je ne me trompe pas. Alors je me suis trompé, j'ai mal compté. On en est en fait au 9e. Ça arrive. Sonny and Cher, I Got You Babe. Sonny and Cher. Oh. Je déteste Cher. Mais j'adore Sonny and Cher. C'est le contraire en fait de Tina Turner. Quand elle était avec son mari, j'aimais pas. Mais en solo, j'adore Tina Turner. Et elle, bah... En plus avec The Beat Goes On. Alors bien sûr, c'est pas un disque original. Hein. C'est une collection qui était sortie. D'ailleurs, il y en a un autre dedans, vous le verrez, ça sera dedans. Hein. C'est une collection qui était sortie avec des best-of. Il y avait des Français, il y avait des Américains, il y avait un peu de tout, apparemment. Apparemment, c'est vraiment des bons trucs. Hein. C'est des petits best-of de grands titres d'un artiste ou d'un groupe. Et ça marche du tonnerre. Le succès est là. I Got You Babe, quoi. Sérieux, fantastique. The Beat Goes On, fantastique aussi.
Sonny and Cher. Place du cœur. Voilà. 8e position. Alors j'avais dit qu'il serait présent dans cette vidéo. Parce que lui aussi, c'est la place du cœur, c'est la place du souvenir. C'est pas son meilleur titre. Mais là encore, c'est la place du cœur, du souvenir et de l'amour. Jean-Michel Jarre, Révolution. Vous allez me dire, encore Révolution? Oui, mais là mon pote, c'est le 45 tours avec le titre Révolution. C'est le mien. Ah, le 33 tours, c'était celui que j'ai piqué aux parents. Celui-là, c'est le mien. Voilà, c'est le mien. Il a été acheté pour moi. C'est mon tout premier disque de Jean-Michel Jarre. Je l'aime. Celui-là, même s'il était super abîmé, d'ailleurs je ne sais pas dans quel état il est exactement. Non, il est dans un bon état. Même s'il était super abîmé, je ne le vendrais pour rien au monde. Je pourrais l'acheter, le recommander, l'acheter ailleurs. Et voilà. Révolution, je l'ai même en CD. Voilà. C'est pour vous dire hein, à quel point j'aime ce titre. Hein. Je l'adore. 7e, alors c'est une chanteuse dont je suis presque fan. J'aime plus trop ce mot-là maintenant, parce que je me considère plus vraiment comme un fan. On va dire qu'il y a des artistes que je collectionne et d'autres non. Parce que un fanatique, comme disait Serge Gainsbourg, c'est quelqu'un qui est aveugle. C'est pour ça que Serge Gainsbourg n'aimait pas les fans. Voilà. C'est Sheila avec Oncle Joe. Ce titre est génial, c'est son 22e disque. Je crois avoir dans l'ordre les 23 ou 24 premiers disques de Sheila. Oncle Joe, j'adore ce titre. C'est un style un peu New Orleans, un peu Nouvelle-Orléans. C'est fantastique, c'est hyper sympa, c'est hyper frais, c'est hyper cool. Après, je suis pas trop fan des autres titres de ce disque, qui en a 4, dont un qui est bizarre, qui s'appelle Du côté d'où viendra le jour, qui est vraiment pas extraordinaire. Mais Oncle Joe, génial. Et c'est un titre 100% français, hein, Oncle Joe. Hein. C'est Claude Carrère, et que je me trompe pas, ouais, Claude Carrère et Jacques Plante qui l'ont écrit. Donc c'est 100% français. Oncle Joe, une musique américaine 100% française. J'adore. Et puis regardez-moi, putain, cette pochette, quoi, cette posture. Regarde de plus près, mon pote. Sheila. Je me cache. C'est plus sympa à regarder. Voilà, quoi. Voilà, quoi. Fantastique disque. Alors, non, je la chanterai pas parce que voilà, je chante mal et je la chante quand je suis tout seul. C'est tout. Maintenant, 6e, autre artiste que j'adore, Donna Summer, The Hostage. Alors, c'est la version française. La preuve, il y a marqué l'otage. Au cas où, si là, t'as pas compris que ça c'était otage, si t'es trop con, ils te mettent ici que c'est l'otage. Alors, bien sûr, Donna Summer, hein, j'adore, bisous. Une artiste qui nous manquera énormément. Voilà. J'aime beaucoup cette chanteuse. Dans le disco, on peut dire que c'est l'artiste que j'aime le plus. Mais elle a pas fait que du disco, elle a fait aussi du rhythm and blues, au début. Et ce titre-là, je l'ai sur un 33 tours aussi. Il est génial. Franchement, j'aime beaucoup ce titre. Il est bien foutu, il est bien écrit. L'interprétation de Donna Summer est fantastique. Franchement, à écouter. The Hostage. 6e. Celui-là, j'ai hésité à le mettre en fait en seconde position. En toute honnêteté. Et puis je me suis dit, fais pas le con. Il y a des titres que tu préfères. The Christian's World. Alors, Words est la pochette est très originale parce que tu as les paroles. Il y a les paroles des chansons, il y a la parole de la chanson. Easy, c'est extraordinaire. L'interprétation est
est fantastique, la musique dessus est extraordinaire. C'est pour moi, c'est l'un des meilleurs titres des années 80. Il est fantastique ce titre. Ceux qui le connaissent pas, mais écoutez-le. Il vaut vraiment le coup. C'est magnifique à écouter. Franchement, musicalement parlant, c'est là, quoi. Ça se pose là. Il y en a beaucoup aujourd'hui, et même parmi les plus grands, comme par exemple Madonna, voilà, comme Madonna, qui devrait prendre exemple sur ce genre de musique. C'est hyper bien, c'est hyper sympa, c'est très fort à écouter, c'est intense. Et puis, quand on traduit les paroles, bah, elles sont quand même jolies, quoi. Ne serait-ce que la chanson, en gros, hein, la chanson commence par si je trouvais les mots, je te dirais que je suis désolé. Voilà. Alors, j'ai envie de leur dire, faut pas être désolé d'avoir sorti un titre aussi beau. Bien au contraire. C'est nous qui sommes désolés de ne pas le connaître. Voilà. ce titre est magnifique. Vraiment, orchestration, mais parfaite. Interprétation, parfaite. Texte, parfait. Ce titre est parfait. Pochette, très originale. On pourrait presque dire que c'est derrière, mais en fait, à l'arrière, c'est ça. Voilà. Donc on pourrait presque dire que c'était l'arrière du disque, mais en fait, c'est ça, à l'arrière. Alors que le devant, c'est ça. Et avec justement les paroles de la chanson ici, c'est magnifique, quoi. Quand tu le mets à la lumière, t'as les paroles qui se reflètent dedans, c'est extraordinaire. Regarde, j'essaie de le faire, l'effet. Ça se voit pas trop, l'effet de la lumière sur le texte, mais j'ai essayé vraiment de le faire et la chanson est magnifique. C'est magnifique. Voilà, j'ai pas de mots, c'est très dur de décrire un titre à quel point on le trouve beau, parce qu'on a l'impression de survendre une chanson. On a vraiment l'impression de la survendre et de se dire c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est le meilleur titre du monde, il faut que tu l'écoutes. Mais ouais, mais c'est vrai. Voilà. Là pour le coup, c'est pas de la survente, hein, mon pote. Hein. Là pour le coup, c'est un truc qu'il faut écouter. C'est un truc que tu dois connaître. Si tu connais pas ce titre, t'as gâché ta vie. Voilà, c'est tout. T'as gâché ta vie si tu connais pas ce titre. C'est tout. Bon, je déconne un peu. Hein. Il y a d'autres choses que cette chanson dans sa vie. Surtout les autres qui arrivent. Alors maintenant, on attaque du lourd. Puisqu'on attaque la 4e position, si je ne me trompe pas. C'est cela. 4e position. ABBA. Avec I Do, I Do, I Do, I Do. Oui, ça se répète beaucoup. Mais c'est pas le titre dont je voulais vous parler, même s'il est génial. Hein. C'est un titre qui est fantastique. Hein. Le titre dont je voulais vous parler, c'est celui-là. Rock Me. Putain, un rock aussi intense. C'est fantastique. Et surtout, il est en partie chanté par les mecs, quoi. C'est rare. C'est rare que Benny et Björn se mettent à la chanson dans ABBA. Au début, on entendait beaucoup, mais ce titre est fantastique, Rock Me, c'est fantastique. Ça fait partie, je crois, si je me souviens bien, de l'album appelé tout simplement l'album éponyme, hein, qui s'appelle ABBA. Je crois que c'est le 3e. Et c'est vraiment un très bon titre. Voilà, à écouter. On passe maintenant à la 3e place. Que serait mon classement sans un Michel Polnareff? Et là, c'est vraiment le titre de Michel Polnareff que je préfère. C'est pas le plus connu. Il ne le chante plus sur scène. Mais c'est le titre que j'aime le plus. Un train ce soir. La pochette n'a rien d'exceptionnel en soi, mais j'adore. J'adore ce titre. Un train ce soir est extraordinaire. Voilà. J'adore ce titre. C'est Jean-Loup Dabadi qui a écrit le texte, je crois. Ouais. Et c'est Michel Polnareff, bien sûr, qui a composé la musique. Ce titre est magnifique. J'adore. J'adore vraiment Un train ce soir. Je peux pas dire pourquoi je l'aime. Parce que il y a plein d'autres titres de Michel Polnareff qui sont bien écrits, parfois même mieux. Hein, il suffit juste d'écouter Lettre à France.
Mais je me suis dit, je vais pas mettre Lettres à France. Lettres à France, c'est trop prévisible. Alors, j'ai choisi autre chose. J'ai choisi, pareil pour Goodbye Mary Lou, c'est beaucoup trop prévisible. Je choisis ce titre qu'on entend rarement et qu'on n'entend même pas à la radio. Un train ce soir. Essayez de l'écouter, franchement, il est génial. Il est magnifique. Deuxième position, celui-là c'est un disque que j'ai eu il y a pas longtemps et j'en suis très fier et j'adore cette chanteuse, j'en ai déjà parlé, Cindy Boulens, aujourd'hui qui est devenue Sydney Boulens depuis qu'elle a changé de sexe en 2012 ou 2014, je ne sais plus, par là, on s'en branle. À l'époque elle était encore une fille et ce titre High School History, il faudrait vraiment que je travaille mon anglais, est génialissime. C'est un rock. Alors ça, c'est le pressage français. Et je trouve, il y a plusieurs pochettes. Et la pochette du pressage français, bah, elle est sublime. Hein. Elle est très belle. Hein. En fin de compte, elle est magnifique. Et j'adore. C'est un titre fantastique. High School History, ça commence doucement. Puis après, t'as 1, 2, 3, 4. Et hop, ça lance le truc. Ça balance. T'as envie de danser le rock avec tes potes. C'est fantastique. C'est bon après si tu traduis ça veut dire une histoire de lycée voilà, mais vraiment j'en ai parlé dans la bande originale de Grease de cette chanteuse, elle est extraordinaire. Vous pouvez trouver d'ailleurs ce titre sur Spotify, recherchez sur Spotify, voilà, je mets le nom en gros, voilà, bien vu, recherchez sur Spotify. Vous trouverez vraiment beaucoup de titres qu'elle a sortis et faites-la connaître un petit peu autour de vous ou avec des gens qui la connaissent pas. Et vaut le coup. Et enfin, je peux pas faire de roulement de tambour parce que j'ai rien sous la main, mais on s'en fout, on le fait quand même. Brrr. Louis Armstrong, What a Wonderful World. Comment décrire ce que je ressens quand j'écoute ça? Ne serait-ce que le titre. Je veux dire, on est dans une Amérique qui globalement est en pleine guerre froide. Même elle est en pleine guerre du Vietnam. Et j'ai connu ce titre en plus avec le film avec Robin Williams, Good Morning Vietnam. Et c'est ironique, surtout dans le film avec Robin Williams, Good Morning Vietnam, en pleine guerre du Vietnam, un chanteur black qui dit « Quel monde merveilleux !» Rien à redire. Son interprétation est extraordinaire. Oh yeah! Voilà comment se termine la chanson. Extraordinaire. Petit bonus dans un instant! On reprend donc avec ces deux petits bonus. J'ai pas résisté. Voilà. C'est pas le même disque que tout à l'heure, c'est clairement un Michel Polnareff, japonais. Je l'ai même pas encore déballé. C'est le disque japonais de Toutou pour ma chérie. Et en deuxième phase, c'est Histoire de cœur. Voilà. Rien à redire. Je l'ai pas encore écouté et je ne compte peut-être jamais l'écouter. Parce que c'est de la collection pour moi. Ensuite, nous avons celui-là. Toujours du Michel Polnareff japonais. Alors celui-là, par contre, je l'ai écouté une fois. C'est Gloria. Gloria et Je cherche un job. D'ailleurs, ils ont fait une faute dans le nom, là, ici, dans la traduction. Il a marqué Grolia.
Grolia au lieu de Gloria. D'accord. D'accord. Mais bon, voilà, un bon petit disque japonais des familles de Michel Polnareff. C'était les deux petits bonus. Donc, je sais pas encore sur quoi sera la prochaine vidéo. Voilà. En attendant, moi, je vous dis, je vous fais des poutous partout. Écoutez ce que vous aimez et pas ce qu'on vous dit d'aimer. Et surtout, continuez à écouter de la musique. Ciao.